Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je vais vous expliquer la correction de l'exercice 5 des révisions du DS3. Alors dans cet exercice, il s'agit surtout d'algorithmique, mais avec aussi évidemment de l'arithmétique que nous sommes en train de travailler. Alors il y a plusieurs fonctions qui sont définies, à chaque fois qu'il y a écrit def là, ça veut dire qu'on définit une fonction. Donc la première, il n'y a pas de question dessus, j'ai essayé d'expliquer ici ce que ça fait. Donc regardons un petit peu. Elle s'appelle diviseur, NP. Donc diviseur, ça veut dire qu'il y aura quand même une question de diviseur, voilà. Qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? C'est écrit là, elle renvoie true, donc vrai, si P est un diviseur de N, et false si ce n'est pas un diviseur. Donc en fait, elle renvoie vrai si P divise N, et faux si P n'est pas diviseur de N. Donc elle marche pour les entiers relatifs, hein, ça fonctionne. Et donc ce symbole, pourcent, en Python, ça renvoie le reste de la division euclidienne. Donc qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? On vous demande rien là-dessus, hein, mais c'est intéressant quand même de la comprendre. Donc si n % p, alors c'est quoi n % p? Eh bien c'est le reste de la division euclidienne de n par p. Si ce reste vaut 0, égal 0, ça veut dire si il est égal à 0, eh bien ça veut dire que p est un diviseur, hein, parce que quand le reste c'est 0 dans la division euclidienne, ça veut dire que p divise n. Donc dans ce cas-là, on retourne true, c'est-à-dire on renvoie comme valeur vrai, et sinon on renvoie faux. Voilà, donc cette fonction, elle renvoie vrai si P est un diviseur de n, et elle renvoie faux, sinon elle va nous servir pour la suite. Donc maintenant, question A et B, on a deux questions sur cette fonction-là, SUMDIV. Alors SUMDIV, je vous spoil un petit peu, mais ça veut dire la somme des diviseurs de n. Donc là, ici, cette fois-ci, on a juste un nombre entier n. Au départ, S vaut 0, et puis, ça, là, on fait une boucle pour I qui va aller, range, ça veut dire, va prendre toutes les valeurs de 1 jusqu'à n-1. Si diviseur de n, I, ça veut dire si il est vrai. Donc si I est un diviseur de n, alors on l'ajoute à la somme. On fait S égale S plus I. Et à la fin, on retourne cette valeur. Donc ça veut dire qu'en fait, on va ajouter, dès que I est un diviseur, on l'ajoute à la somme. Entre 1 et n-1, par contre, on ne va pas jusqu'à n. Donc on fait la somme de tous les diviseurs de n. Donc c'est ça ici. Alors vous pouvez essayer de le faire à la main, par exemple pour 9, hein, ou on va faire pour 6, allez, c'est plus court. Donc pour 6, là ça veut dire que ça vaut 6, au départ ça vaut 0. Ici, i de 1 à n-1, ça veut dire que i va prendre les valeurs de 1 jusqu'à n-1, donc 6 moins 1, 5. Donc au départ, i vaut 1. Est-ce que 1 est un diviseur de 6? Bah oui, donc on va l'ajouter. Ça veut dire que s, il devient 0 plus 1, donc s devient 1. On recommence, hein, c'est une boucle. Donc maintenant i vaut 2. Est-ce que 2 c'est un diviseur de 6? Bah oui, donc on l'ajoute. Ça fait 1 plus 2, 3. On recommence. I vaut 3 cette fois. Est-ce que 3 c'est un diviseur de 6? Oui. Donc on l'ajoute. On en était à s égale 3. Donc on est 3 plus 3, 6. Ensuite on recommence. I vaut 4. Est-ce que 4 c'est un diviseur de 6? Non. Donc on fait rien. Ensuite, dernier, I vaut 5. Dernière boucle. I vaut 5. Et donc est-ce que 5 est un diviseur de 6? Non. Donc on ne fait plus rien. Finalement, dans tout ça, S, il vaut 6 à la fin. Et donc on retourne 6. La somme des diviseurs de 6, c'est 6. Si vous faites la somme des diviseurs de 9, hein, on n'aura que 1 et 3, puisqu'encore une fois, on ne va pas jusqu'à 9. 9, c'est aussi un diviseur, hein, mais là, on prend tous les diviseurs, sauf le nombre n. Donc la somme des diviseurs pour 9, ça renvoie 4, puisqu'on a 1 et 3. 1 plus 3, 4. Et donc, cette fonction, elle renvoie, en fait, la somme des diviseurs de n, sauf n. Voilà. Elle calcule ça. Voilà, donc dans le corrigé, j'avais essayé d'expliquer ça. Somme div 9, là, je vais pas expliquer, hein, mais donc ça fait la somme 1 plus 3, ça fait 4. Somme div 6, ça donne 6. Et puis donc plus généralement, en fait, pour chaque nombre entre 1 et n-1, on regarde est-ce que c'est un diviseur de n. Si c'est le cas, eh bien on l'ajoute à la somme. Donc finalement, à la fin de la fonction, S vaut la somme des diviseurs de n sauf n. C'est ce qu'on appelle les diviseurs stricts de n. Donc tous les diviseurs sauf n. Donc maintenant, dernière question, on veut définir une nouvelle fonction qui s'appelle parfait, et qui nous dit si un nombre n, c'est un nombre parfait. Alors, pour rappel, hein, c'est pas au programme d'ailleurs spécifiquement, mais on a déjà fait un exercice là-dessus, on dit qu'un nombre entier naturel est parfait s'il est égal à la somme de ses diviseurs stricts. Donc maintenant qu'on a déjà une fonction qui calcule la somme des diviseurs stricts, bah, il suffit de dire si cette somme des diviseurs stricts est égale à n, bah alors on va pouvoir dire c'est un nombre parfait, sinon on dira c'est pas un nombre parfait. Voilà, donc c'est ce qui est écrit dans le corrigé, c'est ce que je viens de dire. N est parfait si n est égal à somme div n.
Donc la condition c'est SUMDIV n égale n, puisque pour une condition on met deux symboles égales dans Python. Donc j'ai mis là, voilà, si SUMDIV n égale n. Vous pouvez être de l'autre côté, hein, si n égale SUMDIV n, c'est exactement la même chose. Maintenant, je vous montre ensuite, je vous ai mis un TP dans Capital pour que vous puissiez le tester si ça vous intéresse ou si vous voulez mieux voir comment ça fonctionne. Donc je vous montre tout de suite. Alors Capital, on y accède par le NT du lycée, et dans le menu, il faut aller chercher ressources numériques ici, et quand vous cliquez sur plus de ressources numériques, à la fin on a Capital. Là, vous choisissez ma classe en région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque c'est notre région. Et voilà, vous arrivez sur une page qui doit ressembler à ça, vous cliquez sur mes activités. Et donc ici, soit vous l'avez déjà commencé, et alors il est déjà dans vos activités, bon, vous devez pas en avoir beaucoup d'activités, mais au moins une, on y était déjà allé une fois ensemble. Et sinon, donc vous mettez le code que je vous ai donné, qui est celui-là, E5FA- faut mettre le tiret, 978862, et on fait go. Voilà, et donc je vous ai remis un petit peu tout ça, et donc pour que ça fonctionne, il faut, à chaque fois que vous avez une case comme ça, donc j'ai déjà écrit dedans ce qu'il faut, et bien vous allez dans la case, soit vous cliquez sur exécuter ici, soit vous faites majuscule entrée, majuscule avec la flèche vers le haut, pas le majuscule qui bloque la majuscule, vous appuyez sur majuscule et ensuite sur entrée, hop, ça exécute. Alors là ça fait rien, mais en fait il retient qu'il y a diviseur, vous devez avoir un nombre là entre les crochets. Voilà, et donc ici par exemple, si vous mettez diviseur 12 4, si on l'a bien fait, là j'en ai fait un autre, hein, ça dit vrai, puisque 4 c'est un diviseur de 12, et si on change avec 5 ou avec 7 ou avec, voilà, un qui n'est pas diviseur, hop, ça met false. Voilà, maintenant SUMDIV, donc il est déjà écrit, il faut bien que vous pensiez à exécuter ça, même si ça fait rien, parce que lui il faut qu'il connaisse cette fonction, et ensuite vous pourrez l'utiliser, par exemple SUMDIV de 6, voilà, vous pouvez essayer SUMDIV 9, donc SUMDIV 6 ça fait 6, SUMDIV 9 ça fait... pas du tout ça, il faut faire majuscule entrée, voilà, et donc ça fait 4, etc. Vous pouvez en tester plusieurs. Ensuite, nous voilà avec la fonction parfait. Donc, je crois que c'est à vous d'écrire ici, il y a les petits points comme dans l'exercice. Donc, il y a à vous d'écrire SUMDIV n égale n, ou bien n égale SUMDIV n à la place des points. Ensuite, il faut bien penser à aller dans la case n'importe où, hein, mais vous faites majuscule entrée, il faut bien que ce soit enregistré, et ensuite vous pouvez le tester. Donc pour plusieurs nombres, vous pouvez le tester pour 6. Voilà, majuscule entrée toujours, ça fonctionne. Vous pouvez le tester pour 9, et ben c'est pas un nombre parfait. Et puis voilà, par exemple pour 496, et vous vérifiez que ça marche. Ensuite, j'ai mis un petit prolongement pour voir un petit peu, enfin voilà, les nombres parfaits, il y en a quand même très peu. Donc d'afficher la liste des nombres parfaits qui sont jusqu'à un nombre n. Donc voilà, enfin, je vous laisse. De toute façon, c'est un prolongement, donc ne prenez pas la tête si vous ne comprenez pas. Mais c'est pas très compliqué, et ça va tester si tous les nombres sont parfaits. Donc par exemple, si on va jusqu'à 10, entre 1 et 10, les nombres parfaits, il n'y a que 6. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Même chose, hein, pensez bien à faire majuscule entrée, voilà. Ensuite, si on va, enfin voilà, vous pouvez tester entre 1 et 100, voilà, il n'y a pas 36. Il y en a 2, 6 et 28, donc vous pouvez tester avec 1000, avec 10 000, ça met un petit peu de temps avec 10 000, mais vous verrez, ça fonctionne, et il y en a quand même pas beaucoup des nombres parfaits, et voilà. Bon là c'est juste pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne, hein. Bien sûr, en DS ou au bac, vous aurez certainement une question d'algorithmique, on vous demande pas de la faire, on vous demande de la comprendre et de savoir répondre à la question. C'est pas grave si vous ne savez pas très bien programmer en Python, ce qu'il faut c'est que vous arriviez à comprendre ce que fait le programme.